Je suis vraiment ravi d'être en face de vous parce que j'ai que des phénix autour de moi et en face de moi surtout. On a eu l'occasion d'en voir quelques-uns et c'est justement le phénix en vous que j'interpelle. Vous avez tous une date de naissance, une date importante pour vous, chargée d'émotions et avec laquelle vous avez une relation très particulière. Mais si je vous disais qu'il existe une date encore plus importante, la date de votre renaissance. Pour faire allusion à Sinope Dilfman, votre vie est un film et vous en êtes l'acteur principal. Et tous les autres, tous ceux qui sont autour de vous, ce sont des figurants de votre vie. Pour les gamers parmi vous, comme me disent mes enfants, les PNJ. Mais les décisions qui changent le scénario, les vrais choix, ceux qui donnent du sens, ce sont toujours les vôtres. Est-ce que cela vous arrive parfois de vous sentir comme un hamster qui court dans la roue? Nous essayons tous de construire quelque chose, une carrière, une famille, un statut, un corps, un patrimoine, une sécurité. Et pourtant, nous avons parfois cette sensation étrange de courir dans le vide sans vraiment avancer. À l'échelle de l'humanité, nous pouvons avoir l'impression d'être comme des petits insectes pris dans une immense toile. Et c'est justement de cette toile dont on va parler. J'ai toujours trouvé le mot toile, web en anglais, fascinant. Parce que c'est comme ça qu'on désigne Internet, le web, la toile. Et ce qu'on oublie, c'est qu'une toile, ça implique forcément qu'il y a une araignée quelque part. Et aucune araignée ne tisse une toile pour le bien des insectes. Alors moi, je suis serial entrepreneur. J'investis dans des startups en Afrique, dans des modèles innovants, brillants sur le papier. Par exemple, au Maroc, on offre du Wi-Fi gratuit dans les aéroports, dans les gares, dans les lieux publics, en échange de quelques secondes d'attention publicitaire. C'est intelligent, c'est efficace, c'est scalable à l'international. Mais en observant ces modèles de l'intérieur, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je ne faisais qu'imiter San Francisco. Et comme vous l'avez certainement déjà entendu, nous ne sommes pas vraiment les clients, nous en sommes le produit. Nos données, notre attention, nos comportements. Et plus la technologie avance, plus cette mécanique devient implacable, puissante, invisible. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience d'un paradoxe troublant. Malgré toutes ces avancées technologiques, malgré l'intelligence artificielle, malgré les algorithmes, les plateformes globales, notre humanité, elle, est revenue à une forme de préhistoire. Les réseaux sociaux nous stimulent, tout en nous observant jusque dans l'intimité de nos vies. Le journalisme se fragilise, noyé sous le bruit de la désinformation et des fake news. Et nous déléguons peu à peu nos capacités cognitives, les plus simples, nous orienter, mémoriser, penser sans assistance. L'être humain devient alors une somme de données. Une somme de données qui sont à collecter, à classer, à analyser, à optimiser. C'est ce que j'appelle le transhumanisme transactionnel. Cette intuition, elle m'a profondément marqué lorsque j'ai eu un texte ancien, un texte initiatique qui s'appelle Le sage et le disciple. Et je vous invite vraiment à aller le rechercher. Le sage, il dit une phrase simple, mais dérangeante. J'étais mort et l'on m'a rendu vivant. J'étais mort et l'on m'a rendu vivant.
Il ne parlait pas, bien sûr, de la mort du corps. Il parlait de l'ignorance, de cet état où l'on fonctionne actuellement, où l'on consomme, où l'on agit, sans être vraiment vivant intérieurement. Aujourd'hui, on nous propose une nouvelle route, une nouvelle Via Nova, une voie balisée par l'intelligence artificielle, les géants du numérique et les plateformes globales. On nous promet des choses extraordinaires. La santé parfaite, des vies intelligentes, la longévité et parfois même l'immortalité. Mais toute voie unique balisée, dès qu'on vous parle de voie unique balisée, c'est une impasse déguisée. La vraie question n'est pas de savoir si la technologie est bonne ou mauvaise. La vraie question, c'est qui est au centre? Qui est au centre de cette technologie? Et renaître, ce n'est pas rejeter la technologie, c'est reprendre sa place. C'est redevenir acteur de sa propre transformation. Vous avez certainement vu Matrix. À un moment donné, Neo choisit la pilule rouge. Il ne détruit pas cette matrice. Il s'en désengage intérieurement. La véritable Via Nova n'est pas une route balisée. Ce n'est pas une voie. C'est un espace. C'est un espace qui est ouvert. C'est votre renaissance. Et c'est là que commence la 13e Via Nova.